Dimanche 28 mai 2017, 6 h du matin, devant le lycée Masséna, rendez-vous est donné à 88 seniors de l'UNIA pour une nouvelle aventure. Cette année, destination l'île d'Elbe. Route en car jusqu'à Piombino et embarquement immédiat sur le ferry vers Porto Ferraio. Après 7 heures de car, c'est fort agréable de se retrouver tous à bord au grand air sur la Grande Bleue pour cette mini-croisière. Je suis sûr que certains commencent à rêver d'un bon bain de mer. Dommage, l'eau est encore un peu fraîche. Il y en a qui ont déjà anticipé sur l'apéro au bar du ferry. Déjà 1 heure de traversée et c'est le port de Porto Ferraio qui s'annonce. Chaleureux accueil du personnel de l'hôtel del Golfo. Prise en charge de nos bagages et nous n'aurons plus qu'à découvrir notre chambre avec son environnement des plus agréables. Non ti voglio far del male, tu sei solo una bambina, torna a casa che già è notte. Fu una saggia decisione, ma che disperazione, i miei giorni senza sole, le mie notti che tormento, mi eri già entrata dentro. Altri tempi, altri amori, ora sono un uomo senza cuore. 19 h. C'est un formidable apéro digne de VIP qui nous est offert sur la terrasse face à la mer. E le ore della vita se li ruba tutto il tempo, senza te non vivo più. C'est la première à prendre. Tu sei solo una bambina, torna a casa che già è notte. Altri tempi
impazzire, bella da impazzire, bella sei tu. 20 heures. Le repas nous sera servi à la salle à manger, agrémenté d'un somptueux buffet de dessert. Tempo senza te non vivo più. Altri tempi, altri amori, ora sono un uomo senza cuore, bella da impazzire, bella da impazzire, bella sei tu. Altri tempi, altri amori, ora sono un uomo senza cuore, bella da impazzire, bella da impazzire, bella sei tu. De bon matin, briefing au bord de la piscine. Lundi matin, départ de la rando depuis le port de Caveau. Le circuit pour les 4 groupes Caveau, Rio Nelba. Caveau et Rio Nelba se situent au nord-est de l'île d'Elbe. Et le groupe qui s'en va avec Patrice. Caveau appartient encore au secteur minier de l'île. De nombreux vestiges datant de l'époque romaine et du néolithique ont été découverts dans la région. L'île d'Elbe se situe entre la Toscane et la Corse, à hauteur de Bastia. Elle s'étend sur une longueur de 27 km et atteint une largeur maximale de 18 km. L'île déploie 118 km de côte, articulées en golfe et promontoires où de grandes plages sablonneuses alternent avec de hauts pics rocheux. Capraia, l'île de Capraia, c'est il vero vulcano. L'Elba no, l'Elba è un magma intrusivo. L'arrivata è passato, no, non è morto, non è morto. La maison en ruine du gardien du sémaphore. Vittorio è stata portata. La côte italienne et les principaux Le sémaphore de la Seconde Guerre mondiale. L'île d'Elbe è un avant-poste, no? E la France. Et oui, la chaleur commence à monter. Il n'y a pas beaucoup d'ombre dans cette randonnée. Dans cette forêt primaire, c'est la saison des amours pour les papillons endémiques de l'île.
18 ans. Enfin un peu d'air sous les pins pour descendre sur Rio Nelba, ce village minier des plus anciens, voire préhistoriques, où tout le groupe se précipitera pour savourer une bière bien fraîche et bien méritée. C'è anche un'altra umanità, dietro sé non lascerà leggi e monumenti, gente destinata a perdere. Après la rando, quel réconfort de se retrouver dans ce magnifique hôtel où tout est à portée de main, la plage, une eau qui n'a rien à envier à celle des Caraïbes, et un restaurant où chaque plat est préparé comme une symphonie de saveurs qui vous laisse sans voix. Sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti. You go back there and I go back to, I go back to C'est magnifique. Mardi, deuxième jour de randonnée, l'ouest de l'île. Départ de Marciana vers le mont Capane. Le mont Capane est le sommet le plus haut de l'île d'Elbe, 1019 mètres. Aujourd'hui, la montée est au choix, soit en panier, soit à pied, comme d'hab. Che va a scordare il sole, ma è caldo il pane lassù nel nord. Nel treno che viene dal sud, sudore e 1000 valigie, occhi neri di gelosia. Marciana est un village médiéval situé sur les pentes du mont Capane. Più dura la fatica. Juste le temps de visiter l'église Sainte-Catherine et d'aller prendre un petit café. Un sogno sempre uguale, avrò una casa per te e per me. Dal treno che viene dal sud discendono uomini cupi che hanno in tasca la speranza, ma in cuore sentono che questa nuova De nombreux sentiers de Marciana au mont Capane, au milieu des châtaigniers et chênes verts. questa nuova Dans la forêt, plus de 200 espèces de champignons, notamment le cèpe noir, qui pousse à l'automne. Tu peux tenter, hein? J'essaye. Non, prochain. Vous pouvez pas, non. Vous êtes filmé. Relax, Max. Napoléon. Avec cette chaleur, une pause à l'ermitage de Saint-Cirbonne est la bienvenue.
c'est de 500, non 1500, 500. 500. Il y a une grotte avant de l'église, à côté du torrent, où San Cerbone, qui était près de la côte toscane, arrivé à l'Elbe pour fuggire, scappare, come si dit. Sì, questi qui noi li chiamiamo domoliti pastorali. La légende raconte que l'archipel toscan se serait formé lorsqu'une perle échappée du collier de Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, serait tombée dans la mer Tyrrhénienne. Certains jours, sur les flancs rocheux du mont Capane, on peut observer des mouflons, des perdrix rouges, des buses. Io sono nato laggiù in meridione, dove la gente fa colazione con un po' di cipolla e di pane e certezza non ha del domani. Quasi. La station de départ et d'arrivée des paniers. Au sommet, une vue à 360 degrés sur l'île d'Elbe et l'archipel toscan. Après le pique-nique, descente en panier vers Marciana. C'est quand même plus facile qu'à pied. Prunelle volante, ça doit donner les mêmes sensations. Ah ouais, bah alors c'est pas pour moi. C'est agréable. T'as assez de place, c'est bon. Pour certains, la rando se termine de bonne heure. Vite, rendez-vous à la plage en passant par le rocher de Pauline. L'heure de l'apéro a sonné. Cincinatus. È già finita. Il cielo non è più con noi. Tous les soirs, c'est un émerveillement culinaire qui nous est proposé dans cet hôtel 4 étoiles. La tua allegria è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà. Pour la troisième randonnée du mercredi, il nous est proposé San Piero Sasseto, sud-ouest de l'île d'Elbe. Les grenades sont bien avancées. La tour San Giovanni, érigée au 7e siècle.
Sampiro est situé sur un éperon granitique au pied du mont Kapane. Perché à une hauteur de 227 mètres, il domine la plaine de Campo Nelba et son merveilleux golfe. Sampiro est considéré comme un véritable musée minéralogique à ciel ouvert, d'une importance internationale. Cette zone est en effet riche en filons de pegmatite avec la tourmaline, le béryl et la topaze. Les carrières de granit sont aussi renommées dans toute l'île. Dans le cœur de la forteresse pisane se trouve conservée l'église romane de Saint-Nicolo, dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Sa particularité, elle possède 2 nefs et 2 absides. Du belvédère, vue imprenable sur la plaine de Campo Nelba et son merveilleux golfe. Le drapeau de l'île d'Elbe, qui représente 3 abeilles, symbole de labeur, fut offert par Napoléon lors de son exil sur l'île. À la sortie de Sampiro, nous prenons de suite de la hauteur, le long des sentiers bordés de fougères, de cistes et de genêts. Ici, la fleur d'Alisio, fleur emblématique de l'île d'Elbe. Beaucoup de buissons d'immortels. À la pause, chacun essaye de trouver un petit coin pour s'asseoir. Mais attention dans ces grandes herbes, beaucoup de tiques. Il paraît qu'ils sont redoutables sur l'île d'Elbe. Ou alors, vous pouvez choisir de gravir le rocher, comme Jean-Paul et Gérard, pour admirer la vue sur le golfe. Ces plantes en
emmaillotés dans les salles d'araignée. Après une descente des plus rapides, nous voilà à la recherche d'un endroit pour pique-niquer. Pas de chance, tout est en plein cagnard. Et c'est vers l'ancien moulin à huile de Moncione que nous nous arrêterons. Chacun tente de se protéger du soleil comme il peut. Après déjeuner, c'est la descente vers Seketo. Ah oui, il y en a qui cherchent l'ombre là. En fait, Seketo est surtout célèbre pour ses plages de sable fin. Nous n'irons pas à la plage de Seketo, mais nous attendons le quart avec impatience pour aller se jeter dans la mer dans le golfe de Procchio, à l'hôtel del Golfo. Toujours ces merveilleux dîners au restaurant de l'hôtel. Attention les kilos, il y en a qui vont s'en souvenir. Un'altra volta qui stasera con i ricordi miei. Le jeudi, quatrième jour de notre séjour, la randonnée se fait au départ de la crique de l'Amoureuse, qui fait rêver par sa beauté. Nous sommes dans l'extrême sud-est de l'île, dans le secteur minier. De tout temps, les mines de fer et les carrières de granit de l'île d'Elbe ont été exploitées. Depuis très longtemps, les Étrusques ont exploité les mines de fer et de granit. Puis, plus tard, au Moyen Âge, la République maritime de Pise. Et c'est Napoléon, pendant les 100 jours sur l'île, qui les réouvrit. Le fer et le granit furent exploités jusqu'en 1982. On double le 4, c'est fou ça. Vive le 3, vive le 4. Hein, ma belle. Le moindre morceau de rocher est encore très chargé en fer. Ah oui, 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 5 ou 10 degrés. Oui. Ah oui, oui, même beaucoup. Oui, Ah, oui, oui. un peu. Hein. Quand il est pur, C'est vrai.
Ouh là là, Fabricio a la riche idée de nous conduire sur un site minier à ciel ouvert, où chacun, avec un peu de chance, peut trouver hématite, pyrite, ivaïte, marmatite, quartz, etc. etc. Beaucoup de personnes à chercher, il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose de particulier. Viens, viens là. Nous repartons tous réjouis avec notre petit trésor en poche. Beaucoup de traces de rouille sur les rochers riches en fer. Eh oui, mamma mia, quel calor! Là, on peut le dire. Enfin, nous allons pouvoir pique-niquer à l'ombre de ces pins. Si vous voulez une photo tout ensemble, je peux la faire pour vous. Ils sont très... Porto Azzurro, Portoferraio. Rotto qualcosa, la sospensione. Enfin, nous arrivons à Capoliveri. Première des choses, se jeter dans un glacier ou se prendre une bonne bière en terrasse. Capoliveri est une petite commune de 4000 habitants, à 167 mètres d'altitude. Cette localité conserve encore l'aspect d'un bourg médiéval, avec ses ruelles étroites et arcades, appelées chiassi, où se logent de petites boutiques artisanales et de sympathiques restaurants où vous pourrez déguster quelques spécialités accompagnées d'un verre de vin. L'église de Saint-Michel, de style roman, dans laquelle le pape Grégoire XI y célébra la messe en 1376. Et oui les copains, par cette chaleur, rien ne vaut une bonne glace. Après un bon bain, nous voilà tous de retour dans ce somptueux hôtel, à la salle à manger, pour déguster un merveilleux repas. Torna a casa, ragazzina.
non ti voglio far del male, tu sei solo una bambina, torna a casa che c'è notte. Fu una saggia decisione, ma che disperazione. I miei giorni senza sole, le mie notti che tormento, mi eri già entrata dentro. Ce soir, cerise sur le gâteau, conférence sur les 100 jours de Napoléon à l'île d'Elbe, par Olivier Guémani, historien et fondateur de l'association du souvenir napoléonien. Je suis très heureux d'avoir été ici, effectivement. C'est un cadre qui est fort agréable. L'invitation a été faite par exemple à Valenciennes ou à Douai. J'aurais certainement trouvé une activité m'empêchant d'être ici. Même si j'ai de la famille qui est du Nord, mais je fais bien la différence. D'autre part, je suis très heureux de retrouver des amis qui sont précisément des amis du souvenir napoléonien. Donc c'est une joie supplémentaire. Alors, je m'engage à tenir parole. Notre ami Serge m'avait demandé, surtout, qu'il respecte le quota horaire qui était imparti. Aucun problème, je m'engage à rester avec vous 3 heures. Bien. Alors, Napoléon, ce n'est pas Napoléon et Lidl, c'est Napoléon à Lidl, les 300 jours que notre grand empereur a passé ici. Alors, une observation tout à fait préliminaire. Lorsqu'on parle de l'exil de l'empereur, on évoque immédiatement, bien entendu, le lieu mortifère, on évoque naturellement Saint-Hilaire. Et ce qui est assez étonnant, finalement c'est assez étonnant, quand on observe l'historiographie française, eh bien, la période, le séjour que l'empereur a effectué ici, pendant 300 jours, eh bien, a un caractère, semble revêtir un caractère anecdotique. On dit même d'ailleurs que finalement, ça n'est qu'une espèce de suspension dans le temps de l'épopée impériale, sur le mode autant suspendu. Eh bien, c'est quelque chose. Il y a 3 questions quand on étudie l'Italie qu'on ne peut pas ne pas se poser. Première question, les questions élémentaires. Première question, pourquoi et comment Napoléon a été exilé à l'Italie? Deuxième question, mais qu'a-t-il fait à l'Italie? Troisième question, est-ce que c'était finalement l'île du repos dont il avait parlé, qu'il avait évoqué? Non. Pourquoi a-t-il quitté l'Italie? Alors, premier point de notre petit exposé, pourquoi et comment l'Italie? Alors, évidemment, il faut un peu d'histoire, si je puis dire. L'année 1814 est une année sinistre, une année atroce pour la France, puisque c'est la fin de l'Empire. La campagne de France a été merveilleuse, a été phénoménale. Elle a rappelé au monde entier, si celui-ci ignorait, que Napoléon empereur, même en 1814, avait revêtu la tenue qui avait été la sienne, j'entends psychologiquement, moralement et en termes de compétences, du jeune général d'Italie, de la campagne d'Italie, la première campagne d'Italie. Si vous avez des questions à poser, ce que je souhaite, parce que j'avais tellement de choses à dire, j'ai dû dire à peu près le quart. Pas de questions? Voilà, pose-moi une question. Fais semblant de poser une question, ça va lancer la machine. Mais tu ne demandes pas quelle heure il est. Vous avez quoi? Ah, votre question, l'Ilden était divisé en 3. Il y avait la Toscane, il y avait un secteur pisan et il y avait un petit secteur génois. Ces 3 secteurs se haïssaient. Vous voulez une balle dans la peau? Je suis corse. Alors, c'était le message de la part de tout le monde. Je vous fais la bise à tous. Merci. Demain, on a toute la journée pour la
matin et l'après-midi. Vendredi, journée libre, tourisme ou farniente. 9 h du matin, nous voilà partis avec quelques copines en taxi à Porto-Ferraio, qui est le plus important port de l'île. Les origines de Porto-Ferraio remontent à la plus haute antiquité. Les Grecs, les Sarrasins, les Médicis et pour finir Napoléon. Et oui, comme toutes les îles stratégiques, elle fut très convoitée. Nous montons directement en haut de la ville pour aller visiter le petit palais des Moulins. Durant son séjour à l'île d'Elbe, Napoléon eut une résidence de ville, le petit palais des Moulins, et une résidence de campagne, la villa Saint-Martin. Le petit palais des Moulins, proche du fort Stella, doit son nom aux moulins qui se dressaient sur le lieu où est construit actuellement l'édifice simple et isolé. Les pièces habitées par l'ex-empereur et sa petite cour sont demeurées pratiquement intactes, tandis que l'ameublement a disparu, a été remplacé en grande partie par du mobilier d'époque. Dans le jardin, derrière la maison bourgeoise de Napoléon, un peu desséché. À quoi rêvent ces deux gazelles? Les yuccas, les flamboyants et les capriers, comme à Malte, et le caoutchouc. Bien agréable la visite de cette demeure bourgeoise sans prétention qu'est le Petit Moulin. La vue du théâtre. Voilà.
C'est en redescendant les ruelles pavées de la ville que nous allons découvrir le mystérieux petit théâtre de Napoléon. Ces dames qui attendent là. 1770. La sorella Paolina, la sorella Paolina era abituata in Francia, alla corte, a Parigi, a fare feste danzanti. Le théâtre Villigentil fut tout d'abord un mausolée, une église et un entrepôt militaire, puis sous Napoléon a été transformé en théâtre. Sous le lever du rideau, la peinture à la gouache représente Apollon et Admète, réalisée par le peintre piémontais Vincenzo Revelli. En visitant le centre historique de Porto-Ferraio, on découvre d'intéressants monuments historiques et des lieux sacrés, des ruelles étroites et tortueuses débouchant sur des terrasses panoramiques, de vieilles maisons aux balcons fleuris et tant d'autres recoins. La Porta a Mare face au vieux port qui accueille les touristes et les pêcheurs. And peace forever find. Let it be, let it be, let your spirit fall on me. Il existe également le deuxième port, le port moderne, qui accueille les touristes avec les ferries et les transporteurs de marchandises. Holy Spirit, fall on me, grant me now. L'après-midi, sieste à la plage de l'hôtel et baignade à gogo. La belle vie, la Dolce Vita. Voilà, magnifique. Oh oui. Oui, oui, oui. Apéritif ce soir. Oui, hein, oui, oui, je sais. C'è un'altra umanità dietro sé non lascerà legge monumenti gente destinata. 19h, apéritif fin de séjour sur la terrasse de la piscine, face au panorama du golfe de Procchio. Féerique. No comment. Di un dia della disallegria che non li abbandona mai, a chi nei pagliai nascosti fra i passanti sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere
che non mostra i denti e i muscoli, che si arrende prima o poi. Sono le persone inutili, le più vere, le più umili, che non troveremo mai sui giornali o nei cortei, ma che amano ogni giorno molto più di noi. E continuano così, rassegnati a dire sì, a tirare avanti, sempre condannati a illudersi di trovarsi dentro a un film, finalmente amanti, uomini in balia dei sogni e della nostalgia, che non cresceranno mai, nani in mezzo ai guai, col cuore di giganti. Sono tutte le persone inutili. 20 heures, dernier repas sur la terrasse de l'hôtel. Che nell'anima troppi lividi, che non si difende più e si ammala prima o poi, perché le persone inutili sono sole, sono fragili e non prenderanno mai né medaglie né trofei, ma amano ogni giorno molto più di noi. Tutte le persone inutili vinceranno prima o poi, ma non lo sapranno. Grazie mille à l'équipe des animateurs de rando de l'UNIA. Non ci andremo. Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Cheese, cheese. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. E via, via. E vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, e allora via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte vai, di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.